En 1949, c'est la première d'El Chueco. Fangio, légende des légendes, découvre le circuit de Pau et triomphe sur sa Maserati. Exploit renouvelé l'année suivante, malgré l'arrivée d'une petite marque au cheval cabré. Juste après la guerre, en 1947, le Grand Prix de Pau renaît avec une longueur portée à 304 km, soit 100 de plus que de nos jours. L'Italien Pagani mettra 3h33 pour les parcourir au volant de sa Maserati 1500 à compresseur, un exploit qu'il rééditera l'année suivante. C'est sous une chaleur torride que s'est disputé le Grand Prix automobile de Pau. L'Argentin Fangio, numéro 4, en partait grand favori. Finalement, c'est avec 1 minute 40 secondes d'avance qu'il franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. Les éditions 49 et 50 reviendront également en Maserati, grâce cette fois-ci à un certain Juan Manuel Fangio, fraîchement débarqué d'Argentine. Durant les années 50, sur le tracé palois, les marques italiennes dominent totalement le championnat. Ainsi, Maserati ou Ferrari ou un certain nommé Fangio. De ce fait, Enzo Ferrari n'est plus simple directeur d'écurie, mais s'engage avec des voitures et des monoplaces sur le tracé urbain dont on connaît aujourd'hui le succès. Après l'ère du Trident, voici celle du cheval cabré. Luigi Villoresi puis Alberto Ascari imposent par 2 fois leur Ferrari 2 litres. En 1954, Jean Bérat impose sa Gordini à 100 km/h de moyenne après un beau duel avec Maurice Trintignant. En 1955, alors que Jean Bérat l'emporte, Pau voit l'Italien Mario Alborghetti filer tout droit à la gare. Le choc est d'une violence extrême. Le malheureux décède peu après l'arrivée des secours. Ce sera le seul accident mortel du Grand Prix de Pau.